Il aura fallu, lundi 16 septembre, quelques 3 heures de débat suivis d'un vote à bulletin secret pour aboutir à cette décision déroutante. Les députés socialistes acceptent de soutenir la demande de destitution d'Emmanuel Macron, tout en annonçant qu'ils voteront contre. Les parlementaires socialistes savent bien, comme tout le monde, que cette procédure n'a, de toute façon, quasiment aucune chance d'aboutir. D'ailleurs, il faudrait un Raymond Devos pour haïr cette position ni pour ni contre, bien au contraire dixit Coluche. Mais, plus que le fond de l'affaire, si est sa forme qui interroge, la décision a été approuvée par 32 députés, 28 s'y opposant. Le groupe des députés socialistes est donc coupé en deux, à parts quasi égales. On ne connaît pas l'identité des votants, puisque les opposants d'Olivier Faure ont demandé que le vote soit secret. Ils l'ont fait pour éviter de prendre des risques, les insoumis, porteurs de cette demande de destitution, auraient sans nul doute sanctionné les socialistes réfractaires en lançant, par exemple, des candidats LFI contre eux lors des prochaines échéances électorales. Mais, au moins, on connaît grâce à l'anonymat le fond de la pensée de près de la moitié du groupe PS à l'Assemblée, elle ne veut pas suivre LFI. Ce vote confirme la partition du parti entre la gauche de gouvernement et le gaucho-socialisme, analyse Jean-Christophe Cambadély, l'ex-patron du PS. Dans le premier camp, ceux qui, comme François Hollande, entendent gouverner. Dans l'autre, ceux qui estiment, selon Camba, que la protestation est la meilleure des postures. Elle assurerait les gains aux élections locales sans risquer de prendre des coups, donc de se discréditer, au pouvoir. Ce PS entend donc rester au chaud dans les bras de LFI. En tout cas, il ne souhaite pas briser l'alliance du nouveau Front populaire. Si est une sorte de résurgence de la vieille théorie de Daniel Percheron, ex-président socialiste de Feu la région Nord-Pas-de-Calais. Gouverner nous fait perdre les élections intermédiaires. Or le PS survit grâce à ses villes, à ses conseils régionaux et départementaux. Si est encore aujourd'hui, le moyen essentiel de son pouvoir. Il veut le préserver avec l'aide du NFP. Une faille qui date de 2023. Le vote de lundi traduit une tendance de fond. Elle s'est d'abord révélée au Congrès de Marseille en janvier 2023. Déjà, la ligne de clivage qui oppose Olivier Faure à ses deux rivaux, la maire de Vaux-en-Velin, Hélène Geoffroy, et celui de Rouen, Nicolas Mayer-Rossignol, passe par l'alliance avec LFI. Olivier Faure, qui défend cette stratégie, s'impose. Mais sa majorité ne tient qu'à un fil, grâce au premier FED, les responsables des fédérations départementales. Cette courte majorité a failli le faire vaciller il y a 2 semaines. Les deux courants de l'opposition souhaitent alors adopter un texte demandant aux parlementaires PS de ne pas censurer a priori Bernard Cazeneuve si l'ex-premier ministre socialiste revient à Matignon. Si est-il la première fois que les deux opposants du premier secrétaire votent comme un seul homme. Olivier Faure, opposé au texte, sauve malgré tout les meubles par 38 voix contre 33. Le parti est donc coupé en presque deux, tout comme le groupe des députés, pour les mêmes raisons. La pression sur Olivier Faure s'accentue. Au campus de Blois, le dernier week-end d'août, les leaders des anti-Faure ont donné ensemble une conférence de presse sur le parvis de la Halle aux Grains, un joli bâtiment ancien du centre-ville. Il y avait là Nicolas Mayer-Rossignol, Hélène Geoffroy, Stéphane Le Foll, maire du Mans, ou encore Jean-Christophe Cambadély. Leur demande d'une convention visant à éclaircir la ligne du parti a été rejetée par sa direction. En réponse, Olivier Faure a tenu un congrès du NFP avec les têtes d'affiche des partis partenaires et Lucie Castet, que la coalition entendait encore porter jusqu'à Matignon. C'était le PS qui veut l'autonomie vis-à-vis du LFI contre le PS qui veut l'union avec Mélenchon, résume un cadre du Parti socialiste. Les anti-Faure entendent bien tirer profit des deux votes qui ont coupé le parti en deux. Anne Hidalgo, Benoît Payan, le maire de Marseille, et les autres opposants internes en appellent à la tenue d'un congrès afin de trancher le débat actuel, pour ou contre le mariage avec LFI. La direction du PS a jusqu'alors trouvé de bonnes raisons de ne surtout pas précipiter les choses. Pourtant, les statuts du parti prévoient l'organisation d'un congrès dans les 6 mois qui suivent une élection présidentielle. On est 28 mois après l'élection d'Emmanuel Macron.